de la pluie, de la poussière et du matos hyper précis. Tu l'as vu, les semis de maïs ont commencé et malgré quelques gouttes de pluie, c'était surtout dans le sec, voire même dans le très sec. Et aujourd'hui, cette sécheresse, c'est soit un énorme avantage, soit une complication en plus. Alors est-ce qu'on peut semer du maïs dans ces conditions si poussiéreuses? Entre du beau matos et un drone qui a failli ne pas terminer la journée, installe-toi confortablement parce qu'on va vivre 3 heures au cœur de ce chantier. Et pour ce chantier, j'ai retrouvé un magnifique John Deere 6R de 250 chevaux. Et un tracteur comme ça, c'est forcément attelé à un bel outil. Parce que derrière le tracteur, il y avait en effet un Väderstad Tempo qui était attelé. Ce semoir, c'est un vrai bijou de technologie. Capable de semer 9 rangs de maïs en un seul passage, il possédait 2 particularités, le jalonnage et les coupures de tronçons. Le jalonnage, c'est un système qui va volontairement sauter certains rangs pendant le semis. L'idée est simple, créer des traces non semées dans la culture, à l'endroit exact où passera le pulvérisateur plus tard. Ainsi, on n'est plus obligé d'écraser le maïs pour traiter. Et puis il y a les coupures de tronçons. Ça, c'est encore plus intelligent. Grâce au GPS, le semoir coupe automatiquement certaines sections quand il repasse sur des zones déjà semées. Résultat, une levée bien plus régulière et aucune graine gaspillée. D'ailleurs, on peut le voir ici, alors que le maïs a levé. Dans les tours, on dirait presque que c'est semé à la main, tellement le résultat est hyper précis. Et regarde, même là où les demi-tours ont été effectués, le télégonflage du 6R permet une levée aussi belle que dans le milieu des rangs. Donc ouais, on peut le dire, c'est un superbe boulot. Et pour semer le maïs, c'était d'abord un distributeur d'engrais qui intervenait. Sur une terre hyper fine, il traçait d'abord un sillon dans lequel il plaçait un certain engrais. Cet engrais stocké dans la trémie frontale était l'engrais starter. Il permet au maïs de lever encore plus vite. Parce qu'une fois l'engrais déposé, c'est la graine qui était placée dans la terre, notamment grâce à des disques semeurs. Enfin, pour terminer, des roues plombeuses appuyées sur les sillons fraîchement semés. Ça favorise donc le contact entre la terre et la graine et ça assure donc une meilleure germination. Donc tout ce semoir, c'est bourré de précision et de technologie. Mais est-ce que ça résiste face au sec? Eh bien pour le découvrir, pense à t'abonner. Ici, dans la même journée, il y avait 30 hectares à semer en maïs. Et malgré la pluie, le sol restait vraiment sec et surtout très poussiéreux. Regarde au loin ce nuage de poussière. Mais en vrai, semer dans le sec, ce n'est pas forcément un désavantage pour le maïs. Parce que la graine, une fois qu'elle est placée dans le sol, elle ne germe pas tant qu'elle n'obtient pas d'eau. Ainsi, elle peut rester en attente longtemps, à l'abri des maladies et des prédateurs. En plus, lors du semis dans le sec, les sols ne sont presque pas tassés. Le risque d'ornière est donc considérablement limité. Par contre, là où le sec va beaucoup compliquer, c'est dans la quantité de travail. Avant le semis, le GAEC a dû passer le rouleau sur chaque parcelle semée. Ça représente donc beaucoup de temps de travail supplémentaire. Et même si je n'ai pas d'image de ce chantier, le rouleau il permet de tasser le sol afin de garder la fraîcheur encore plus longtemps. Mais la sécheresse complique aussi la propreté du matériel. La poussière, mêlée à la petite pluie qu'on avait le 29 avril, a simplement formé de la boue sur les vitres du 6R. Alors à terme, on salit vraiment les ensembles. Mais attends un peu, il est temps de changer de parcelle. Donc
au final, un semis dans le sec, c'est un vrai petit pari. Si la pluie tarde trop à venir, ça perturbera la levée, mais au contraire, si c'est l'inverse, ça la favorisera. Et ici, la pluie allait venir dans 4 jours. C'est une bonne nouvelle pour ce GAEC, parce que ce maïs, il assure une grosse partie de l'alimentation du troupeau. Alors non, il ne faut pas se rater dans ce genre de moment. Et comme le GAEC me l'a dit, heureusement qu'il a plu, parce que même avec du matos si performant, s'il ne pleut pas derrière, tu n'auras pas une levée hyper régulière. Et tu vois, les machines repartent déjà. Bon, en vrai, le deuxième champ était petit, mais surtout, c'était un chantier bien rapide, parce qu'avec ce matos et cette précision, forcément, les hectares s'enchaînent très vite. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, donc si tu as hâte et que tu veux me soutenir, pense à t'abonner. Allez, à bientôt!